Les amis, depuis plusieurs années, les fans de Digimon attendent un véritable renouveau de la licence. Après un Cyber Slush qui avait marqué les esprits, mais aussi plusieurs épisodes plutôt inégaux, Digimon Story Time Stranger avait la lourde tâche de redonner un nouvel élan à la série. Cette fois, Bandai Namco mise sur une aventure inédite, mêlant voyage dans le temps, une nouvelle histoire de plus de 450 Digimon à collectionner et à faire évoluer. Sur le papier, tous les ingrédients semblent réunis pour offrir le RPG que les fans attendaient depuis longtemps. Mais derrière ces belles promesses, est-ce que Time Stranger est vraiment le grand retour de Digimon? Son système de combat est-il à la hauteur? Son histoire parvient-il à captiver jusqu'au bout? Et surtout, la version Nintendo Switch 2 tient-elle ses promesses sur le plan technique? Je te dis tout sur ce portage Switch 2 dans mon test. Allez les amis, ensemble partons dans le DigiWorld. Côté scénario, Digimon Story Time Stranger nous propose une aventure ambitieuse qui mêle science-fiction, voyage dans le temps et monde numérique. Tout débute lorsqu'un événement mystérieux bouleverse l'équilibre entre le monde des humains et celui des Digimon, entraînant le protagoniste dans une quête dont les conséquences pourraient bien redéfinir l'avenir des deux univers. Au fil de l'aventure, le jeu aborde des thèmes comme le destin, le poids des choix, les liens entre les individus et la frontière parfois floue entre passé, présent et futur. Comme dans les précédents épisodes de la série, la narration occupe une place importante. Les personnages principaux bénéficient d'un véritable développement, chacun ayant ses motivations et son rôle dans l'intrigue. Tandis que les nombreuses interactions avec les Digimon contribuent à renforcer l'attachement que l'on peut ressentir envers eux. Les fans de l'univers apprécieront également les nombres de références de la licence, même si le jeu reste suffisamment accessible pour les nouveaux venus. En revanche, cette volonté de raconter une histoire riche a un prix. Le rythme est parfois assez lent, notamment durant les premières heures. Les cinématiques et les longues phrases de dialogue sont nombreuses, ce qui peut donner l'impression que le jeu tarde à réellement décoller. Heureusement, une fois les principaux enjeux installés et les différentes mécaniques débloquées, l'aventure gagne progressivement en intensité et devient beaucoup plus prenante, donnant envie de découvrir ce que l'histoire nous réserve jusqu'à son dénouement. Le jeu propose également un bon nombre de quêtes annexes. En revanche, on ne va pas se le mentir. Elles sont assez classiques et reposent presque exclusivement sur du contenu FedEx. La plupart du temps, il vous sera demandé soit d'aller éliminer un groupe de Digimon, soit de récupérer un objet, soit encore de le rapporter à un PNJ. Les objectifs manquent clairement de variété et en finir rapidement par avoir eu une impression de répétition. Le problème, c'est que le jeu vous encourage fortement, voire vous oblige à les réaliser. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles apportent des points de compétence d'agent, ces points permettant de débloquer différentes aptitudes, obtenir des bonus pour renforcer vos Digimon et surtout d'augmenter votre rang d'agent. Or, ce rang est une mécanique essentielle de la progression, puisque de nombreuses digivolutions sont directement bloquées derrière un niveau d'agent minimum. Résultat, même si ces quêtes secondaires ne brillent pas par leur originalité, elles deviennent pratiquement incontournables si vous souhaitez faire évoluer votre équipe et rester suffisamment puissant pour affronter les défis les plus exigeants du jeu. C'est un choix de conception un peu frustrant, car on aurait aimé que cette progression soit liée à des activités plus variées ou plus intéressantes. En ce qui concerne la durée de vie, les amis, Digimon Story Time Stranger s'inscrit pleinement dans la tradition des JRPG. Si vous vous concentrez pleinement sur l'histoire, comptez entre 35 et 45 heures pour voir le générique de fin. En revanche, si vous prenez le temps d'accomplir les nombreuses quêtes annexes, d'optimiser votre équipe, de faire évoluer vos Digimon et d'explorer l'ensemble des mécaniques proposées, la durée de vie grimpe facilement au-delà des 60 heures. Les joueurs les plus investis pourront même dépasser la barre des 100 heures s'ils souhaitent compléter leur Digidex, obtenir les digivolutions les plus rares ou constituer l'équipe parfaite. Avec plus de 450 Digimon à recruter, entraîner et faire évoluer, le contenu est particulièrement généreux et offre de nombreuses heures de progression même une fois l'histoire principale terminée. C'est donc un jeu qui récompense les joueurs prêts à s'investir sur le long terme, même si une partie de cette durée de vie est allongée par des quêtes secondaires répétitives et le temps nécessaire pour développer efficacement vos Digimon.
Du côté de la direction artistique, Digimon Story Time Stranger souffle le chaud et le froid. Le jeu nous fait voyager à travers un Digimon, composé de plusieurs biomes reliés entre eux par un réseau ferroviaire. Une idée plutôt originale qui apporte une certaine cohérence à l'exploration. À côté de cela, le monde réel apparaît beaucoup plus classique et manque malheureusement de personnalité. Les environnements urbains remplissent leur rôle, mais ils peinent à marquer les esprits, tant ils sont convenus. Là où le jeu fait véritablement une différence, c'est évidemment dans le design de ces Digimon. Depuis ses débuts, la licence s'est toujours distinguée par des créatures au style plus mature, plus mécanique, ou plus imposant, que l'on retrouve en termes d'identité avec brio. Quel plaisir de retrouver des Digimon emblématiques comme Agumon, Angemon, Léomon, Greymon ou encore Metal Garurumon, sans oublier les nombreuses nouvelles formes d'évolution. Avec plus de 450 Digimon disponibles, le fanservice est clairement au rendez-vous et chaque nouvelle rencontre donne envie d'enrichir son équipe. En revanche, si les créatures profitent d'un excellent travail artistique, les décors sont un peu plus inégaux. Les différents biomes permettent de varier les ambiances, entre zones verdoyantes, environnements industriels ou paysages plus futuristes, mais leur conception reste finalement assez classique. Il manque parfois de folie et d'éléments marquants pour réellement surprendre le joueur. Malgré tout, si l'on compare le jeu aux derniers épisodes de Pokémon par exemple, les environnements de Time Stranger affichent un niveau de détail et une cohérence visuelle supérieure, ce qui rend l'exploration globalement plus agréable. Parlons à présent les amis de la technique sur cette version Switch 2. En mode docké, Digimon Story Time Stranger propose deux options graphiques bien distinctes. Le mode qualité privilégie l'image avec une résolution pouvant atteindre le 4K. La prise en charge du HDR, une fréquence limite à 30 images par seconde. Sur un grand écran, le rendu est plus net, les décors gagnent en précision et les modèles des Digimon sont davantage mis en valeur. En revanche, le jeu souffre d'un fort aliasing et il sera pas rare de voir au loin les Digimon bouger au ralenti. Rajoutez un clipping pas mal présent et pour finir, d'un frame pacing parfois irrégulier. Concrètement, même si le jeu tourne à 30 images par seconde, les images ne sont pas toujours affichées à intervalles réguliers, ce qui donne une impression de micro-saccade et rend l'animation moins fluide qu'elle ne le devrait l'être. Le mode performance abaisse quant à lui la résolution à 1080p et désactive le HDR, mais vise jusqu'à 60 images par seconde. Le gain de fluidité est immédiatement perceptible, que ce soit pendant l'exploration, dans les déplacements de caméra ou lors des combats. L'image peut toutefois paraître un peu plus aliasée et certaines zones ouvertes provoquent quelques variations de framerate. Malgré ces petites concessions, c'est clairement le mode que je recommande si la fluidité pour vous est le plus important. Pour moi, la grande surprise c'est le mode nomade. En mode nomade, les différences sont assez limitées. Les deux modes affichent le jeu en 1080p, mais le mode qualité privilégie les HDR et se limite à 30 images par seconde. Tandis que le mode performance mise sur une fluidité pouvant atteindre 60 fps. Sur le petit écran de la Switch 2, les différences visuelles sont relativement discrètes, si bien que je recommande sans hésiter le mode performance qui offre une expérience bien plus agréable en jeu. Terminons les amis avec le gameplay. Ici, vous ne serez pas vraiment dépaysé si vous connaissez déjà la série Digimon. Le jeu repose sur un système de combat au tour par tour très classique, qui ne cherche pas à révolutionner la formule. Les affrontements sont stratégiques, efficaces et agréables à prendre en main. Mais les développeurs ont clairement préféré peaufiner les bases plutôt que de proposer de véritables nouveautés. La principale évolution concerne l'utilisation des objets. Contrairement à de nombreux JRPG, utiliser un objet ne met pas fin au tour de votre personnage. Vous pouvez ainsi soigner un allié ou appliquer un bonus, puis enchaîner immédiatement avec une attaque. Une mécanique simple, mais qui apporte davantage de flexibilité et qui rend les combats beaucoup plus dynamiques. Comme dans les précédents opus, les affrontements reposent également sur un double système d'affinités. D'un côté, chaque Digimon appartient à une espèce, vaccin, virus, donné ou libre, qui possède des avantages et des faiblesses face aux autres. De l'autre viennent s'ajouter les affinités élémentaires comme le feu, l'eau, la lumière ou les ténèbres. Bien exploité, ces deux systèmes est essentiel, car prendre l'avantage sur les ennemis permet d'infliger des dégâts nettement plus importants grâce à un multiplicateur. Construire une équipe équilibrée devient donc indispensable pour faire face aux différents ennemis rencontrés au fil de l'aventure. Enfin, le jeu propose plusieurs options de confort particulièrement appréciables. Il est possible d'activer un mode automatique, dans lequel l'intelligence artificielle prend le contrôle de votre équipe, une fonctionnalité idéale pour les combats les plus simples ou les longues sessions de farming. Les affrontements peuvent également être accélérés jusqu'en x5, un ajout qui réduit considérablement les temps morts et rend les phases d'entraînement beaucoup moins répétitives.
Une option que vous risquez d'utiliser très souvent, tant elle améliore le confort de jeu. En conclusion les amis, Digimon Story Time Stranger sur Nintendo Switch 2 est tout simplement la version que je recommande. Malgré quelques défauts, comme des quêtes secondaires répétitives, une narration qui met un peu de temps à décoller, ou des environnements parfois trop classiques, le jeu compense largement grâce à la richesse de son contenu, son excellent système de progression, son immense roster de plus de 450 Digimon et un portage particulièrement réussi sur la nouvelle console de Nintendo. Surtout, il propose une véritable alternative aux jeux Pokémon sur la même machine. Avec son approche plus mature, ses combats plus stratégiques et son système de digivolution particulièrement profond, Time Stranger possède une identité qui lui est propre et ne cherche pas à copier son concurrent, non. Mais le véritable atout de cette version Switch 2, c'est sa polyvalence. Pouvoir profiter d'un JRPG aussi généreux, aussi bien sur un téléviseur qu'un mode portable est un vrai plaisir. Le jeu se prête parfaitement à des courtes sessions comme à de longues sessions de progression, ce qui en fait sans doute l'une des meilleures façons de découvrir cette nouvelle aventure. Si vous êtes fan de Digimon ou simplement à la recherche d'un excellent JRPG au tour par tour sur Switch 2, Digimon Story Time Stranger mérite clairement votre attention. Voilà qui conclut mon test. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et donne-moi ton avis sur ce petit jeu qu'est Digimon Story Time Stranger. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi et bon jeu à tous.